Bonjour Madame Traoré. Bonjour Alice. Bonjour Alors, Marco. bienvenue. On a lancé le sujet. Il s'agit de la campagne Merci mon héros. C'est sûr que nos téléspectateurs sont aussi curieux que nous. Qu'est-ce que c'est cette campagne? Alors, Merci mon héros est une campagne multimédia du projet WABA, qui signifie West Africa Breakthrough Action, qui se déroule en Afrique de l'Ouest francophone, dans les 4 pays d'intervention, à savoir le Burkina Faso, le Niger, le Togo et bien sûr la Côte d'Ivoire. Alors, dans quel contexte est née la campagne Merci mon héros? La campagne Merci mon héros est née lors du dernier sommet francophone pour le changement social qui a eu lieu en Abidjan en février 2019. Alors, à ce sommet, on a mis au défi, à travers un concours, les équipes de jeunes et des alliés à nous produire une nouvelle stratégie de communication, une campagne régionale sur les questions de santé de la reproduction et de planification familiale. Et le concept gagnant fut Merci mon héros. Donc à la suite de cette formation, nous avons identifié 19 jeunes de 10 pays de l'Afrique francophone que nous avons formés à la création de contenu via les smartphones. D'accord. Allez-y. Voilà, donc la particularité de la campagne Merci mon héros, c'est que ce sont des adolescents et jeunes formés à la technique d'enregistrement de vidéos vécues, d'histoires vraies, qui captent des images, qui les montent et qui les mettent en ligne sur les différentes plateformes, notamment notre page Facebook, Instagram et Twitter. La démarche est novatrice et le sujet, on va dire la cible, ce sont les jeunes. Les adolescents et jeunes. D'accord. Alors, quels sont les objectifs principaux de la campagne Merci mon héros? La campagne Merci mon héros vise à créer l'empathie des jeunes, entre les jeunes et les alliés. Également, encourager le dialogue parents-enfants autour des questions de la santé, de la reproduction et de la planification familiale. Briser les normes négatives qu'il y a autour de la santé de la reproduction. C'est le sigle, c'est SR, donc on a pour habitude de dire SR, mais pour d'autres téléspectateurs, on va décliner santé de la reproduction et de la planification familiale. Donc c'est de briser tout ce qui est normes négatives qui gravitent autour de ce concept-là. C'est d'aider les adolescents et les jeunes à prendre des décisions responsables en matière de la santé, de la reproduction et de la planification familiale. Tout à fait, c'est un projet assez noble, hein. Nous, on adhère à Matin Bonheur totalement. Ah oui. Alors, on aimerait savoir dans tout ce qui se passe dans nos pays africains, où il y a de plus en plus rarement de modèles, c'est qui un héros? Le héros, ça peut être vous, c'est toute personne qui, parent, peut-être la maman, le papa, le prestataire de santé, l'ami jeune, l'enseignant, l'éducateur, qui a été présent pendant des moments assez difficiles de l'adolescent et jeune en matière de santé de la reproduction. Donc, je vais prendre un cas de figure pour que nos téléspectateurs arrivent à mieux comprendre le concept de l'héros et de l'héroïne. La phase de la puberté est une phase très importante dans la vie de toute personne. Et cette phase-là, souvent de fois, on n'arrive pas à mieux l'appréhender. Donc, pour la jeune fille, on a des transformations morphologiques et hormonales. On parle de la survenue des premiers menstrues. Donc, il faut préparer la jeune fille à la survenue de ces premiers menstrues-là. Il faut lui donner des conseils, comment se protéger, qu'est-ce que signifie avoir les menstrues. Donc, la personne qui a été aux côtés de cette jeune fille-là est l'héroïne pour cette jeune fille-là. Donc, l'héroïne, ça peut être vous, ça peut être Madame Alice. Donc, à chaque personne sommeille un héros. C'est vrai, parce que généralement, dans les foyers, on pense que c'est dévolu seulement aux mamans d'expliquer la survenue du cycle menstruel aux filles. Mais de plus en plus, il y a des papas qui s'y intéressent et nous sommes tous des héros. Et c'est un rôle qui est dévolu ou qui devrait incomber à tout le monde. Au-delà des parents, on a aussi les oncles, les tatas. C'est démystifié maintenant, hein. Tout le monde peut s'y mettre afin d'avoir les bons mots. Le volet féminin, le volet masculin aussi. Cet encadrement-là est très utile. Oui, c'est très utile. C'est pour ça que nous encourageons la communication parents-enfants autour de cette thématique de la santé, de la reproduction et de la planification familiale. Alors, vous nous avez parlé de conception de vidéos. Comment ça se passe concrètement, pratiquement, et quel est l'impact que vous constatez avec votre cible? Alors, au niveau de notre stratégie, comme je l'ai dit tantôt, des jeunes ont été formés à la technique d'enregistrement d'histoire. Donc, nous partons sur le terrain pour recueillir des histoires vraies vécues. Donc, Marcelin, si vous avez une histoire à partager avec nous, en tant que modèle ou en tant qu'adolescent qui, à un moment donné, a eu besoin de conseils, on sera fort de venir enregistrer votre histoire et la diffuser
sur nos différentes plateformes Instagram à travers le hashtag Merci mon héros. À la suite de cela, on a des activités communautaires également que nous allons initier au niveau des villes de l'intérieur, Boaké, Daloa. Et on a également des passages télé, comme on le fait aujourd'hui à Matin Bonheur, pour venir expliquer le concept Merci mon héros. Alors, quels sont les résultats déjà obtenus? Puis, qu'est-ce que vous visez? Parce que nous sommes 25 millions. Il y a aussi le monde rural où il y a beaucoup de manques. Les jeunes filles de 11, 12, 13 ans n'ont pas accès à beaucoup de choses par rapport aux filles d'Abidjan. Qu'est-ce qu'on fait pour elles? Alors, pour les filles de l'intérieur, on a prévu des activités terrain. Donc, il y aura des caravanes. Il y aura des ciné et autour de ces projections de films-là, il y aura des discussions vraies autour de la question de la santé et de la reproduction. Parce que les jeunes ont beaucoup de questions. Les jeunes s'interrogent, se demandent. De quelle œuvre? On est curieux. Alors, au niveau des relations amoureuses, voilà, quand on commence à avoir des sentiments pour un garçon, comment on devrait pouvoir se comporter. Comment ça se passe, les relations amoureuses, quand on va au-delà de tout ce qui est apparence. Également au niveau des jeunes garçons, on a la pression des pères quand on n'est pas encore sexuellement actif. Oui. Donc il y a toutes ces questions-là que les jeunes se posent. Ils voudraient avoir des réponses et souvent, toutefois, ils n'ont pas les vraies réponses. Donc autour des projections de films, on aura des séances d'échange vraies entre jeunes parce que c'est des séances qui sont animées essentiellement par des jeunes. Donc on parle dans un langage jeune et on essaie ensemble d'apporter des réponses vraies à certaines problématiques que les jeunes soulèvent. Alors, il y a un souci, hein, je dis souci, mais ça peut être un souci comme un avantage. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est incontournable. Hein, c'est incontournable, on ne peut rien faire contre ou pour. On est obligé de prendre ça et s'adapter. Comment vous impliquez les réseaux sociaux dans votre stratégie de communication ou dans votre stratégie tout court? Notre stratégie est à 90% axée sur les réseaux sociaux. Comme je l'ai dit tantôt, c'est une campagne multimédia. Et aujourd'hui, Internet est devenu un outil indispensable. Tout le monde aujourd'hui utilise Internet pour s'informer. Donc nous, on a utilisé ce puissant canal de communication-là, quand on connaît un peu la concentration et les proportions des abonnés. Donc, les différentes plateformes que nous avons utilisées, c'est Facebook. Facebook qui est la communauté, en griffe, la communauté la plus commune. Donc, tout le monde se retrouve sur Facebook. Donc, on a une page Facebook. Donc, aujourd'hui, on a une communauté de près de 2600 abonnés. On est également présent sur Twitter et Instagram. Donc là, nous avons plus de 100 followers sur ces différentes plateformes-là. Donc, vous voyez qu'on utilise vraiment ce qui est tendance, ce qui est d'actualité pour se rapprocher de notre cœur de cible et puis corriger certaines informations en lien avec la santé de la reproduction et de la planification familiale. C'est louable et c'est encouragé. En même temps, j'ai envie de savoir, c'est vrai que sur, on va dire, la superficie d'Abidjan, la connexion passe facilement. À l'arrière-pays, avec le monde rural, c'est pas très évident même d'avoir un téléphone adapté qui a accès à Internet. Pour cette frange-là, comment vous axez votre communication? On a les radios communautaires. Donc, avec ces radios communautaires-là, on se fera l'effort d'animer des émissions. On fera l'effort de passer des spots en langue locale pour être plus proche des cibles et pour que les cibles arrivent à décrypter le message que nous souhaitons véhiculer. Est-ce que vous faites aussi du lobbying auprès des hommes politiques, des décideurs? Parce que c'est eux qui ont en main les clés par rapport au système éducatif de nos enfants. Si eux jouent bien leur partition, si les enfants ne sont pas exploités à des fins pour être ailleurs où ils devaient être, est-ce que vous avez un pouvoir, quelque chose de poids pour faire infléchir parfois certaines positions traditionnelles? Oui, au niveau des décideurs, la campagne allie les alliés entre griffes qui sont les adultes. Donc, c'est des personnes qui ne sont pas occultées, qui sont enrôlées. Donc, aujourd'hui, toutes ces statistiques que nous pouvons partager avec le ministère de tutelle pour essayer de voir comment est-ce que, dans quelle mesure, on arrive à modifier certaines politiques, à améliorer certaines choses au niveau de l'accessibilité des centres des soins des adolescents et jeunes. Donc, on est qu'au début de la campagne. Donc, on ose croire qu'on aura des statistiques assez intéressantes pour pouvoir aider à améliorer la condition des jeunes sur les questions de santé de la reproduction. Et toujours pour faire écho à ce que Marcelin vient de dire, Madame Traoré, vous avez parlé de tutelle. Tout ceci, ça demande un financement, ça demande un coût.
comment vous financez pour une telle campagne qui a encouragé véritablement? La campagne s'inscrit dans le cadre d'un projet WABA qui est en financement USAID, PEPFAR. Voilà, donc on a le financement de USAID via l'ambassade des États-Unis. Vous êtes apolitique? Entièrement. Vraiment apolitique? Apolitique. Parce que dans notre pays, c'est difficile de voir quelque chose qui n'a Après, pas qui une n'a pas une coloration récupération politique. même. Hein. Parce que même pour être candidat dans une fédération, mais dans n'importe quoi, il y a un côté politique. On ne sait plus rien. Des fois, des amusements. Oui, faut, même dans l'amusement. Je me demande si un jour, pour être chef de classe, on ne va pas demander votre parti politique. Vous êtes vraiment apolitique. Hein? Nous sommes essentiellement apolitiques. Apolitique. Et Voilà. si un homme politique vient vous donner des moyens conséquents et qui vous demande aussi d'infléchir, vous allez accepter? Bien, vous pouvez nous dire ça devant... Vous allez refuser? Nous sommes apolitiques, nous sommes engagés pour les adolescents et jeunes, pour qu'il y ait amélioration au niveau des services de santé des adolescents et jeunes et de la planification familiale. Donc tout ce qui œuvre pour améliorer la condition des adolescents et jeunes, nous sommes pour ce parti-là. Donc l'homme politique qui viendra avec un discours qui est contraire ou une vision contraire à ce que nous avons épousé, donc c'est clair qu'on ne va pas adhérer à cette initiative. Donc, nous sommes une nouvelle génération de jeunes. Voilà, qui sommes la rupture avec il y a une nouvelle génération de politiciens aussi. En tout cas, c'est très intéressant ce projet-là et on voulait savoir si vous avez un plan d'action pour tout le territoire. Est-ce qu'il y a une campagne qui est en vue? Vous allez dans quelle localité ici? D'accord, donc déjà au niveau de la campagne multimédia, elle va investir toute la toile. Donc au-delà même des frontières de la Côte d'Ivoire, au niveau de ce qui est des actions terrain, on ira au niveau de l'intérieur du pays, on aura Bouaké, on aura Daloa. Donc c'est des villes que nous allons sillonner. Donc comme vous le savez, un projet est toujours délimité dans une sphère. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on sera dans cette ville-là. Merci infiniment à vous, Madame Traoré Tana. Je rappelle que vous êtes membre du comité jeune de la campagne Merci mon héros. Salutations à tous ces héros donc, de notre enfance, de notre adolescence qu'on salue ici. Ce monde est de plus en plus rempli de contre-héros. On espère qu'avec votre initiative, on aura de plus en plus de personnes qui vont vraiment servir de modèle et tirer les gens vers le haut. Matin Bonheur se poursuit avec maintenant